Je suis le docteur Safira, médecin spécialisé en santé sexuelle et bien-être masculin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un médicament dont presque tout le monde a entendu parler, mais que très peu comprennent réellement. Le Viagra. On en parle dans les conversations entre amis. On en rit parfois. On en a peur aussi. Mais derrière ce petit comprimé bleu, il existe des vérités que l'on explique rarement. Certaines vont vous rassurer, d'autres vont vous surprendre. Et certaines pourraient totalement changer votre manière de voir ce médicament. Restez bien jusqu'à la fin de cette série, parce que la 8e vérité est probablement celle qui fait le plus de dégâts quand elle est mal comprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, écrivez-moi en commentaire votre pays et si vous avez déjà envisagé de prendre du Viagra par curiosité, par besoin ou par inquiétude. Et si vous voulez des contenus clairs, médicaux, sans tabou mais toujours responsables, abonnez-vous maintenant à la chaîne L'essence du bien-être. Cela me permet de continuer à produire des vidéos utiles et basées sur la science, pas sur les rumeurs. Première vérité, le Viagra ne crée pas le désir. C'est l'erreur la plus répandue. Beaucoup d'hommes pensent que le Viagra va leur donner automatiquement une envie irrépressible. Ce n'est pas vrai. Le Viagra n'est pas un aphrodisiaque. Il n'agit pas sur le cerveau du désir. Il agit sur la circulation sanguine. Concrètement, il facilite l'afflux de sang vers le pénis lorsque le corps reçoit déjà un signal d'excitation. Sans stimulation, sans désir, sans contexte favorable, il ne se passe rien. Je me souviens d'un patient qui est venu me voir, frustré. Il m'a dit « Docteur, j'ai pris le comprimé et j'attendais que ça fasse effet, mais rien. » En discutant, je découvre qu'il était stressé, anxieux, presque en train de tester le produit dans un état de tension mentale extrême. Le Viagra ne remplace pas le désir, il accompagne un mécanisme déjà activé. C'est une nuance essentielle. Deuxième vérité, il ne fonctionne pas de la même façon chez tout le monde. Certains hommes obtiennent une érection très satisfaisante dès la première prise. D'autres ressentent un effet plus discret. Et certains ont besoin d'un ajustement médical. Pourquoi? Parce que l'efficacité dépend de l'état des vaisseaux sanguins, du niveau de stress, de la présence ou non de maladies comme le diabète ou l'hypertension, et même de l'alimentation du jour. Un repas très riche peut retarder son action. Un état d'anxiété peut réduire son efficacité. J'ai suivi un homme qui pensait que le Viagra ne marchait pas sur lui. Après évaluation, nous avons compris qu'il souffrait d'un diabète mal équilibré. Le problème n'était pas le médicament, le problème était le terrain. C'est là que beaucoup se trompent. Ils jugent le produit sans analyser leur état de santé global. Troisième vérité, ce n'est pas une solution permanente. Le Viagra agit temporairement. Il ne soigne pas la cause profonde d'un trouble érectile. Si la difficulté est liée à une mauvaise hygiène de vie, à un problème cardiovasculaire ou à une anxiété de performance, le comprimé peut aider ponctuellement, mais il ne règle pas le fond du problème. Je vois souvent des hommes qui commencent à en dépendre psychologiquement. Ils se disent « sans ça, je ne suis plus capable ». Et c'est dangereux, parce que la confiance devient attachée à une pilule au lieu d'être reconstruite intérieurement. C'est pour cela qu'un accompagnement médical est toujours préférable à l'automédication. Quatrième vérité, il peut avoir des effets secondaires. On parle peu de cela dans les discussions informelles. Maux de tête, rougeur du visage, troubles digestifs, sensibilité à la lumière. Dans la majorité des cas, ces effets sont légers et temporaires. Mais chez certaines personnes, notamment celles ayant des problèmes cardiaques ou prenant des médicaments contenant des dérivés nitrés, le Viagra peut être dangereux. C'est pour cela que je le répète toujours, un produit efficace ne signifie pas un produit anodin. La sécurité passe avant tout. Je veux que vous reteniez quelque chose à ce stade. Le Viagra n'est ni un miracle absolu, ni un démon dangereux. C'est un outil médical puissant qui doit être compris et utilisé intelligemment. Et nous n'avons abordé que la moitié des vérités. Dans la suite, nous parlerons de ce que le Viagra fait réellement au cerveau, de la question de la dépendance psychologique, de son impact sur la confiance masculine et d'une vérité que très peu d'hommes connaissent avant de commencer à en prendre. Si vous trouvez déjà ces informations utiles, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite une information fiable plutôt que des rumeurs. Là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c'est quand on parle de l'impact du Viagra sur la confiance masculine. Cinquième vérité, le Viagra peut renforcer la confiance, mais aussi
la fragiliser. Oui, vous avez bien entendu. Chez certains hommes, la première expérience réussie grâce aux médicaments agit comme un déclic. Ils se disent « Mon corps peut encore répondre. Je ne suis pas cassé ». Cette réussite diminue l'anxiété, restaure l'estime de soi et parfois même relance une dynamique positive dans le couple. Mais chez d'autres, un mécanisme plus subtil s'installe. Ils commencent à associer systématiquement la réussite à la pilule. Ils ne se demandent plus « Est-ce que je vais y arriver ?» Ils se disent « Est-ce que j'ai pris mon comprimé ?» La confiance quitte progressivement leur corps pour se loger dans la boîte de médicaments. Je me souviens d'un homme d'une quarantaine d'années, cadre, très performant dans sa vie professionnelle. Il avait commencé à prendre du Viagra après une période de fatigue intense. Les premières expériences ont été très positives, mais après quelques mois, il n'osait plus avoir un rapport sans comprimé, même lorsqu'il se sentait en pleine forme. Il n'était plus dépendant physiquement, il était dépendant mentalement, et cette nuance est fondamentale. Sixième vérité, le Viagra ne rend pas plus puissant que la normale. C'est un fantasme très répandu. Certains jeunes hommes sans aucun trouble érectile en prennent dans l'idée d'obtenir des performances au-delà de leur capacité naturelle. En réalité, chez un homme sans problème vasculaire, l'effet peut être limité. Pourquoi ? Parce que le médicament optimise un mécanisme existant. Il ne crée pas une capacité surhumaine. Chez un homme déjà en bonne santé sexuelle, le gain peut être modeste et parfois inutile. J'ai reçu en consultation un jeune homme de 28 ans, parfaitement en bonne santé, qui avait commencé à en prendre par pression sociale. Ses amis lui avaient dit que c'était mieux. Il est arrivé inquiet, persuadé qu'il avait développé un problème, parce qu'il ne ressentait plus la même excitation sans comprimé. En réalité, son corps fonctionnait très bien. C'est la comparaison et la pression qui avaient créé le doute. Septième vérité, le Viagra ne protège pas des causes profondes du trouble érectile. C'est un point crucial. Un trouble érectile peut être un signal d'alerte. Il peut révéler un problème cardiovasculaire débutant, un diabète non diagnostiqué, une hypertension, un stress chronique intense. Le pénis est souvent un indicateur précoce de l'état des vaisseaux sanguins. Quand l'érection devient moins ferme ou moins durable, ce n'est pas seulement une question intime, cela peut être un message du corps. Prendre du Viagra sans chercher la cause, c'est parfois comme éteindre un voyant rouge sans ouvrir le capot. J'ai vu des patients chez qui le trouble érectile était le premier signe d'un problème cardiaque plus large. Heureusement, ils ont consulté à temps. C'est pour cela que je dis toujours, ne traitez pas uniquement le symptôme, comprenez son origine. Huitième vérité, le Viagra n'est pas une honte. C'est peut-être la plus importante de toutes. Beaucoup d'hommes vivent leur première prescription comme un aveu d'échec. Ils pensent « je ne suis plus assez homme ». Or, la médecine existe précisément pour accompagner les fonctions du corps quand elles deviennent fragiles. Personne ne se sent humilié de porter des lunettes. Personne ne se sent diminué de prendre un traitement pour l'attention. Pourquoi en serait-il autrement pour l'érection ? La honte est souvent plus destructrice que le trouble lui-même. Un patient m'a dit un jour « Docteur, le plus difficile n'était pas la difficulté d'érection, c'était d'en parler. » Et quand il a osé consulter, il a compris que son problème était fréquent, traitable et surtout qu'il ne définissait pas sa valeur. Alors, que retenir de tout cela ? Le Viagra est un outil médical efficace, validé scientifiquement, qui agit sur la circulation sanguine. Il peut être une aide précieuse, mais il ne crée pas le désir, il ne remplace pas la confiance, il ne soigne pas la cause profonde et il ne transforme pas un homme en machine. Ce qui fait la différence à long terme, c'est l'équilibre global, santé cardiovasculaire, hygiène de vie, gestion du stress, communication dans le couple. Si cette série vous aide à voir les choses plus clairement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Essence du Bien-être. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous parlerons des alternatives naturelles, des autres traitements disponibles et des erreurs les plus fréquentes en matière de santé sexuelle masculine. Écrivez-moi en commentaire votre pays et dites-moi, après ces 8 vérités, votre regard sur le Viagra a-t-il changé ?